Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de cartes Pokémon en japonais. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir une display de la nouvelle extension Mega Brave. Donc c'est la M1L. Voilà, donc c'est une display de 30 boosters. Dans chaque booster, vous avez 5 cartes. J'ai trouvé cette display à 76 €. Plus frais de port, plus frais de douane. Au total, j'ai dû payer à peu près une centaine d'euros pour cette display. Au niveau de l'extension, c'est un petit peu comme la Mega Symphonia qu'on a ouvert précédemment sur la chaîne. On a au total 92 cartes, dont 5 cartes EX Mega. Ensuite, on a 11 Full Art. Donc parmi les 11 Full Art, il y a 5 Pokémon et 6 cartes objets dresseurs. On a 12 illustrations rares, comme d'habitude. Ensuite, on a 5 cartes alternatives, parmi lesquelles il y a 3 Pokémon. Et enfin, on a une carte Gold, qui est la nouveau type de rareté, méga ultra rare, donc en MUR, pour la carte Gold. Donc au niveau de ces displays méga, on a un nouveau quota qui est 5 cartes EX, 3 cartes AR, une full art objet et la grosse carte de l'extension qui est forcément un Pokémon, donc soit en full art, soit en alternative. Alors juste par rapport à la carte Gold, je ne sais pas s'il s'agit d'un hit en plus du quota ou est-ce que c'est un hit qui est compté dans le quota. Des quelques vidéos que j'ai pu voir où ils ont tombé la Gold, j'ai l'impression que la Gold elle est en plus du quota. Voilà, donc dans cette extension, surtout au niveau des illustrations rares, moi la carte que je vis c'est la petite Goopix en illustration rare. Et puis bah, bien sûr au niveau des mégas, voilà, Lucario, ça sera très bien. Ou même Florizard, enfin voilà, vous allez voir, il y a quand même pas mal de jolies cartes. Et surtout, ce qui est fou, c'est que les cartes Mega EX qu'on tire forcément dans ces displays, franchement, elles sont magnifiques. Donc rien que ces cartes Mega EX, je dirais classiques, ça fait vraiment plaisir de les tirer. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement le contour de cette nouvelle boîte. Voilà. Qui est très jolie, comme d'habitude. Et puis, ben, on va tout de suite passer à l'ouverture. Allez, c'est parti. Donc, toujours le même système de rabat. Voilà, le booster, je vous le montre, il est vraiment magnifique. Voilà le devant. Et voilà l'arrière. Voilà, je vous montre bien l'avant et l'arrière du booster parce que notamment ça vous permet éventuellement d'identifier des faux boosters si jamais vous êtes dans des magasins que vous ne connaissez pas. Voilà, ça vous permet de savoir à quoi ressemblent les vrais. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 15, hop. On a bien nos 30 boosters. Et du coup, bah, c'est parti pour l'ouverture. Alors, premier booster. On a Grainipio, Lapiro, Lutin. Oh, bah ça commence bien. Première carte, une illustration rare. Une carte AR. Bon, malheureusement, c'est pas celle que je vise. Et il s'agit de Noix de Coco. Voilà, parce que la petite Goopix, elle est quand même plutôt sombre et rouge, la carte. Donc voilà. Mais crache pas sur un hit. Premier booster, premier hit. J'espère juste tirer des dingueries. Et une carte terrain. Booster suivant.
Ah, ils sont un peu plus durs à ouvrir ceux-là. J'ai un peu du mal. Alors, j'arrive pas, donc je vais y aller au ciseau. Hop, pour une fois. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça, parce que sinon, je vais galérer à faire les ouvertures. Alors, le petit Goopix qui fait plaisir. Tac Tag. Coatox. Oh, ça commence bien. Première carte méga. Type plante. Et il s'agit de Méga Florizard, qui est magnifique. Alors les cartes méga, faites un peu attention parce que quand on voit le bord du bas, on a l'impression des fois que c'est une alternative parce qu'elles sont très pailletées, comme les alternatives. Sauf que en fait, sur les cartes méga, vous avez de la couleur sur le bord. Donc c'est ça qui va vous permettre de distinguer une carte méga d'une carte en fait alternative. Voilà. Donc on a tiré le petit Florizard. Alors je vais essayer de mettre comme ça. Et puis derrière on a Forgelina. Allez, booster suivant. Voilà. Quand même que j'insiste, si j'y vais un coup sec, j'arrive quand même à les ouvrir, mais c'est pas facile sur cette display. Oh, Herbizarre, très joli comme illustration, je la connaissais pas. Je découvre un petit peu les cartes en même temps que vous, donc voilà, celle-là elle est vraiment très jolie. Forgella, Sabelette, Dolman ou Dolman, je sais pas comment il faut le prononcer exactement. Tengalis. Booster suivant. Alors, Griboureigne, Bulbizarre, Débugant, une carte objet, je sais pas si c'est pas une repousse, et Solaroc. Booster suivant. Bon, en fait, ici, il faut vraiment aller un coup sec pour pouvoir l'ouvrir proprement. Et si on se rate la première fois, comme ça déforme un petit peu le plastique, du coup, c'est beaucoup plus dur à ouvrir après. Donc, en fait, c'est vraiment... faut pas se rater le premier coup, quoi. Manglouton. Tac Tag. Cradopo, Argouste et Lily. Conviction de Lily, je pense. Quelque chose comme ça. Allez, booster suivant. Hop. Alors, Forgerette, le petit Goopix qui fait plaisir, Sablero, oh, Fenard qui fait plaisir aussi, et Noix de coco. Booster suivant. Alors, écrémeux, écrapince, coatox. Oh! Alors là, c'est, je pense, l'une des grosses cartes de l'extension. Donc, je vais enlever la dernière carte et on la dévoilera à la fin. Et la dernière carte est une carte objet. Voilà. Donc non, je pense que c'est là, je pense que c'est le gros hit de l'extension, parce que il me semble que les cartes objets n'ont pas de texture. Là, elle a vraiment une texture, donc je le garde de côté.
Ça doit être la grosse carte de la display. Ah, ça y est. Ah non, c'est bon. J'ai réussi à me rattraper. Allez, booster suivant. Donc, Griboureigne. Piafabec. Onyx. Celebi. Elle est très jolie cette carte de Celebi. Et Volcanion. Booster suivant. Roublenard, Chamallow, Makuita. Oh! Ah bah du coup, je pense que là, ça doit être la full art objet, je suppose, puisque celle-là n'est pas texturée. Donc celle-là, pour le coup, on va la dévoiler de suite. Donc effectivement, hein, avec le bord violet, là, ça c'est bien un objet. Et il s'agit du ballon. Alors je sais pas à quoi sert cette carte, parce que je ne joue pas au TCG. Mais voilà, les joueurs, je pense que vous savez à quoi ça sert. Donc on a un ballon en full art objet. Je vais la laisser là sur le côté. Hop. Et là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un power-up, quelque chose comme ça. Donc là, on aurait eu les deux grosses cartes un peu à la suite. Voilà. Donc, hop. Booster suivant. Alors, Forgerette, Tag, Célutin, Colomar et une carte objet. Booster suivant. Forgelat, Flambino, Riolou, Argouste et Marchado. Booster suivant. Bulbizarre, Roublenard, Débugant. Oh, une carte méga en dessous. En type feu, je dirais. Et il s'agit de Méga Camerupt. Magnifique. Franchement, les cartes méga sont vraiment très très belles. Franchement, ça fait plaisir. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, ça doit être des hits, je pense même en français, qui vont tomber assez facilement. Et du coup, bah ouais, c'est vraiment des hits qui font plaisir, puisqu'elles sont très très jolies. Et d'ailleurs, en passant, donc l'extension française de Méga devrait sortir, je crois que c'est entre mi-septembre et fin septembre de mémoire. Voilà, donc ça sort quand même dans pas si longtemps que ça. Voilà. Alors, derrière, on a... Oh, Fenard. Deuxième version du Fenard que je vais me garder de côté pour ma collection spéciale Groupe X et Fenard. Allez, booster suivant. Alors, Rapace de pique, Herbizarre, Makuita et Celeroc en holographique et Spiritombe. Booster suivant. Mordu d'or. Goupix, Coatox et une holographique
Oh, Dialga, je savais pas qu'il était dans l'extension, lui. C'est bizarre parce que dans Mega Symphonia, il me semble pas avoir vu de Palkia. Et en dessous, on a Lily. Booster suivant. Alors, Manglouton, Pifeuille, Amacel. Oh, on a la deuxième illustration rare. Alors, c'est toujours pas celle que je cherche. Puisque c'est une, on dirait que c'est encore en environnement plante. Ah non, faiblesse plante. Alors, ça doit être un type eau peut-être. Ou un type combat. Et il s'agit de... Oh, Spiritomb. Alors ça, je m'y attendais pas. Type ténèbres, bien sûr. Je m'y attendais pas parce qu'en dessous, on dirait vraiment des genres de nénuphars. Et c'est vrai que je pensais à un type eau, mais non, pas du tout. C'est Spiritomb, magnifique. Celle-là, elle fait plaisir. Mais c'est marrant parce que les deux... On dirait que les deux illustrations rares sont dans le même thème en fait. Voilà. Donc on a Spiritomb en illustration rare et en dessous on a Forgelina. Booster suivant. Alors, Flambino, Neneuf, Onyx, holographique de Yveltal, et pour finir, Gigancelle. Booster suivant. Lapiro, Bulbizarre, Makuhita, holographique de Steelix et Major Bob, je pense. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelait. On est à la moitié de l'ouverture, donc on attaque le 16e booster. Rapace de pique, Roublenard, Grenipio, oh, Gros Magot et une carte objet. Booster suivant. Sablero, Mordudor, Pifeuille, Dolman et une carte objet. Booster suivant. Cradopo, Écrémeux, Herbizarre, Hariyama en holographique et Tangalis. Alors je trouve qu'il nous manque quand même pas mal de méga encore, puisqu'il manque encore 3 cartes méga, alors qu'on est plus de la moitié de l'ouverture. Allez, booster suivant. Donc je pense qu'elles vont tomber toutes plus ou moins en même temps. Bah alors Yuko, on a la petite Yuko qui est derrière, qui est en train de jouer avec sa peluche en fait. Du coup ça fait un peu du bruit. Ah bah oui ma fille, tu fais un peu du bruit quand même hein. Ah bah oui. Je sais pas si vous l'entendez, mais ouais elle me répond quand je lui parle en plus. Allez, on revient sur l'ouverture. Donc Écrapince,
Piaf à bec, Sabelette. Oh bah voilà, quand on parle de la méga elle arrive. Donc je crois que c'est un type normal, on dirait. Et il s'agit de... Ah non, type acier, méga mystibule. Voilà. En type acier, magnifique cette carte aussi. Elles sont vraiment très très jolies les cartes méga. C'est vraiment une très belle surprise. Et pour finir, Solaroc. Booster suivant. Alors, Lapiro, Neneuf, Roublenard. Oh, bah la dernière AR et malheureusement pas de Goupix. Par contre, c'est moi ou c'est un visage de Pikachu là? Je crois que c'est un petit Pikachu là. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression que c'est un Pikachu en bas là. Mais il me semble pas qu'il y ait de carte Pikachu. Donc il s'agit de... Oh, c'est Marshado. Ah, superbe. Ah bah, voilà, celle-là, je la connaissais pas. Marshado avec un petit Pikachu qui passe devant, là. C'est marrant comme type d'illustration. Et d'ailleurs, on voit la projection de l'ombre de Pikachu du côté de Marshado. C'est assez drôle comme illustration. Bon, bah, ravi de l'avoir tirée, celle-là, en tout cas. Et malheureusement, bah, j'aurai pas mon petit Goupix, pas sur cette ouverture. Bon, je verrai si j'en reprends d'autres, mais au pire, j'essaierai de l'avoir en échange. Hop, et on a une carte objet pour finir. Booster suivant. Donc là, il ne nous manque plus que 2 cartes méga au niveau du quota. Onyx. Chamallow, Grenipio, Volcanion et une carte objet. Allez, booster suivant. Alors, Riolu, Mordudor, Griboureigne, Colomar et une carte terrain. Booster suivant. Ah, celui-là il s'est ouvert un peu bizarrement. C'est marrant parce que l'ouverture des cartes fait le même bruit que la peluche de Yuko. À peu près. Hein. Alors, Cradopo, Lapiro, non, Flambino, plutôt, Rapace de pique, Celebi et Dolman. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il y a la Yuko, elle est en train de jouer à fond avec sa peluche là. Elle est en train de s'entraîner pour être une chasseuse hors pair. Voilà. C'est Lutin, Neneuf, Manglouton. Oh bah voilà, une méga type combat. Donc là il s'agit de Méga Lucario. Voilà, qui fait toujours plaisir. Qui est très très jolie comme carte. Superbe, Méga Lucario, magnifique. Et pour finir, on a Bob. Booster suivant. Makuhita, Roublenard,
Écrémeux, Forgelina et Spiritombe. Le troisième booster en partant de la fin. Alors, Riolu, Chamallow, Forgelat, Pyrobut et une carte objet. Avant-dernier booster, donc a priori il nous manque encore une carte méga. Débugant, Piafabec, Goupix, Gros Magot, Solaroc. Et donc, est-ce qu'on va avoir la méga dans notre dernier booster? Ou est-ce que le quota c'est plutôt 4 mégas et non pas 5? Et que sur ma première ouverture, j'ai eu beaucoup de chance. On va voir ça. Alors, c'est lutin, Forgerette, Griboureigne, une carte objet et noix de coco. Et donc, sur cette ouverture, on n'aura eu que 4 mégas. Donc, je pense qu'en fait, le quota, ça doit être 4. Et du coup, sur ma précédente ouverture, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu la 5e carte méga, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, dans l'extension, il n'y a que 5 cartes méga en tout. Donc, de toute façon, vous allez très rapidement toutes les avoir si vous faites la collection en japonais. En français, je ne sais pas du tout comment ils vont prévoir le quota. Voilà, ou pas. Généralement, en français, il n'y a pas de quota. Mais voilà, je ne sais pas trop comment ils vont faire cette extension. Alors, du coup, il nous reste la grosse carte de la display à dévoiler. Donc, il s'agit bien évidemment d'une carte Pokémon, puisqu'à côté, on a déjà eu la carte Full Art objet qui est ici. Voilà. Elle est très très claire, un peu violet. Oh! Waouh! C'est une alternative! SAR. Ok, donc je savais pas. Donc les alternatives, elles ont quand même de la texture sur le bord. Moi, je pensais que c'était une simple full art parce qu'elle est texturée. Là, il s'agit d'une alternative. Et au vu des couleurs, ça doit déjà bien orienter ceux qui connaissent cette extension. Moi, j'ai ma petite idée. Et ben, ça se confirme puisque on a la faiblesse feu. Donc c'est l'une des grosses cartes après laquelle beaucoup de gens courent. Et il s'agit de la méga Florizarre. Ah, je suis trop contente de l'avoir tombée. Cette carte, elle est magnifique. C'est trop bien. Maintenant, il me reste plus qu'à tirer la Bulbizarre et la Herbizarre en illustration rare pour faire le trio. Magnifique. Ah, je suis trop contente. Ça, c'est une alternative qui vaut vraiment la peine. Franchement, elle est sublime. Je suis trop contente. Voilà, alors j'essaie de vous la montrer quand même très bien sous toutes les postures. Voilà. Pour que vous voyez aussi un petit peu la brillance, les textures qu'il y a dessus, les jeux de couleurs, etc. Ah, elle est superbe cette carte, magnifique, trop contente. Et on voit d'ailleurs, il y a le Florizarre qui est représenté ici, en version non méga. Voilà, et ceci conclut notre ouverture, avec cette superbe carte alternative. Donc en synthèse de l'ouverture, on aura eu 4 cartes EX méga. Donc je pense qu'en fait le quota dans une display c'est 4 cartes méga et non pas 5. Et puis on a également tiré donc 3 illustrations rares qui sont dans le quota, ainsi qu'une carte alternative et une full art objet. Voilà, donc très belle ouverture.
En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite plein de chance sur vos ouvertures et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!